Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Modiette, votre émission qui plonge dans les tendances captivantes de la mode, de la beauté africaine et de la diététique. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui a double nationalité et qui est pluridisciplinaire. Installez-vous et savourez, surtout ne laissez aucune miette. J'ai envie de dire merci à Evunga Earrings pour mes boucles d'oreilles. À tout de suite. Visionnaire de la beauté africaine, Sylvia Ongonon est une entrepreneure et éducatrice basée à Douala au Cameroun. Fondatrice de Essila, marque de cosmétiques naturels pour les cheveux afro et initiatrice du salon de la beauté africaine intitulé Saba. Elle célèbre la richesse et l'authenticité de la beauté africaine à travers ses projets. Par son engagement, elle inspire les femmes à embrasser leurs racines et à affirmer leur style, tout en promouvant l'excellence, l'innovation et la créativité dans l'industrie de la beauté au Cameroun. Alors tenez-vous bien, car Sylvia Ongonon est notre invitée. Bonjour Sylvia. Bonjour Karel. On peut se tutoyer. Bien sûr, sans problème. De t'avoir sur le tapis de Modiette. Et moi je suis ravie d'avoir été invitée, honorée d'être ton invitée aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, je plante le décor rapidement. Oui. Sylvia Tudor, épouse Ongonon Zono, Exact. et mariée depuis 2017. 2017. Ouais, ça fait 6 ans quand même. Donc, ça fait plus longtemps. Ah ouais, Ouais. ça fait plus longtemps. Mais dis-moi, alors on se sent guadeloupéenne Alors je me sens... Question piège. Non, je me sens guadeloupéenne et camerounaise en même temps, vraiment. Guadeloupéenne parce que ce sont mes origines et voilà, je suis née guadeloupéenne, donc c'est important pour moi d'avoir ces origines-là en moi tout le temps. J'écoute du zouk, je mange de temps en temps guadeloupéen, je pars en Guadeloupe de temps en temps. Mais aussi à part entière camerounaise parce que je suis au Cameroun depuis 2016-2017. Donc ça fait pratiquement 8 ans que je suis là. Donc je ne peux pas ne pas me sentir camerounaise. Du coup, j'allais te demander si tu me parlais un peu de toi, qui est Sylvia Ongonon. Alors je suis une femme mariée, maman de 2 jeunes filles de 14 et 17 ans. Je suis enseignante, mais j'ai un background plutôt marketing. Je suis passionnée de communication marketing, passionnée d'événementiel. J'aime beaucoup organiser des événements. Voilà, j'aime l'organisation de manière générale. Et puis je suis tombée entre guillemets dans l'entrepreneuriat il y a environ 14-15 ans avec Essila. Et ça me passionne énormément. Je suis quelqu'un d'assez créatif, j'aime beaucoup partir de zéro et voir les choses grandir. Quelqu'un qui a la main verte, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors que je n'ai pas du tout la main verte. Les plantes, c'est pas pour moi. Mais par contre, pour tout ce qui est projet, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ouais. Du coup, tu as créé, j'ai envie de te demander donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer la marque de Essila Beauty, ta marque de produits cosmétiques, mais pas que. Oui, c'est ça. En plus. Oui. Essila, en fait, est née en 2010-2011. Après des voyages faits au Cameroun et en Afrique du Sud. Donc je suis mariée à un Camerounais depuis 2007 et en fait on part au Cameroun je crois en 2008 ou 2009 pour la première fois et je découvre l'Afrique. Je découvre une Afrique qui regorge de trésors, les tissus, les bijoux, etc. Je trouve ça magnifique et donc je décide de ramener certaines choses dans ma valise. Et puis 2010, je pars aussi en Afrique du Sud et là pareil, je tombe sous le charme de l'artisanat sud-africain. Et à partir de là, je me dis, mais en fait, moi je suis guadeloupéenne, donc tout mon entourage est pratiquement à 80% antillais. Et je me rends compte que mes amis, mes sœurs, mes cousines ne connaissent pas en fait tout cet artisanat. Donc je décide, oui, l'artisanat africain. Donc je décide de mettre ça
en lumière à travers Essila et je mets en place un site internet de vente en ligne, je fais des foires, j'ai des ambassadrices qui vendent les bijoux un peu partout en France et à l'étranger et c'est comme ça qu'Essila naît. Arrive au Cameroun, Essila devient Essila Beauty parce que j'ai beaucoup de difficultés à coiffer ma fille et je découvre des produits cosmétiques naturels et je me rends compte que ça fonctionne sur le cheveu crépus alors qu'en France je galérais pour coiffer ma fille et c'est comme ça qu'Essila devient Essila Beauty, ça devient Essila, très bref. C'est plutôt pour avoir essayé pour vous garantir que les produits Essila sont magnifiques. Ma mise en beauté, merci Essila. Merci. Donc, une enseignante qui vous a dit, une enseignante d'abord et qui entre dans le domaine de l'événementiel, de la cosmétologie. Attends, comment c'est arrivé? Alors, je vais modifier la chronologie. En fait, je deviens enseignante, c'est une reconversion. Je deviens enseignante en 2014, à peu près 2014-2015. Mais à la base, je suis vraiment férue de marketing. J'ai travaillé dans des grandes sociétés, je travaille dans des laboratoires pharmaceutiques. Voilà, donc pas dans la cosmétique, mais dans le domaine du médical, etc. Et c'est suite à on va dire un licenciement économique que je me retrouve sans travail, mais mon entreprise, qui est une grosse boîte américaine, propose aux personnes victimes qui doivent subir ce licenciement économique un reclassement et parmi ces propositions de reclassement, il y a la création d'entreprises. Et c'est dans ce sens que Essila naît. Essila naît, ça se passe très bien jusqu'à une situation personnelle qui me fait tout arrêter. Je perds ma mère en fait en 2014. Ouais. Et quand je la perds, en fait, j'arrête tout. Je perds toute motivation. Sauf qu'il me faut travailler parce qu'on a besoin d'argent à la maison. Donc j'envoie mon CV un peu partout. Et ça arrive sur la table d'un chef d'établissement, un bureau d'un chef d'établissement, qui me dit « J'ai vu votre CV, je suis sûre que vous seriez une bonne enseignante. » Et je lui dis « J'ai jamais enseigné de ma vie. » Et c'est comme ça voilà. que tu rentres dans l'enseignement. Et c'est comme ça que je rentre dans l'enseignement. On était au mois d'août. Il me dit non, mais je vous embauche. Je suis sûre que vous serez une bonne enseignante. Et je commence au mois de septembre. Le premier jour, je suis comme ça, je tremble en me disant mais je vais être face à une classe, je n'ai jamais enseigné de ma vie. Et septembre 2013, voilà, non, qu'est-ce que je raconte, 2015, pardon, 2015. Et nous sommes en 2025. Et on est en 2025 et en fait l'enseignement a été une révélation pour moi parce que je me rends compte que j'aime être avec les jeunes, j'aime transmettre et voilà. Donc finalement, tu vois, toute la partie entrepreneuriat arrive bien avant l'enseignement. Ouais, ça fait 10 ans ouais. que à tout hasard, disons, c'est clair, c'est ça. Sur ce, tu vas nous parler. Plus tard, tu vas parler des jeux, on va y revenir. Mais en attendant, j'aimerais qu'on parle de l'actualité de l'Ouest. Oui. Alors, tout de suite, nous allons passer à l'actualité de l'Ouest. Angélique Cindy Marie Denise Angani Philopon, et oui, plus connue sous le nom d'Angélique Angani Philopon, est Miss France 2025. Elle a 34 ans, elle est la Miss la plus âgée de l'histoire de Miss France. Histoire. Angélique avait déjà tenté sa chance au concours Miss France en 2011, mais elle avait terminé première dauphine Miss Martinique. 13 ans plus tard, elle participe à nouveau grâce à la suppression de la limitation d'âge par le comité Miss France qui était de 24 ans et voit ainsi sa détermination payée car elle remporte la couronne de Miss France 2025. Elle mesure 1m83, travaillait comme hôtesse de l'air avant son sacre, elle parle 5 langues et c'est aussi la deuxième Miss France d'affilée à porter les cheveux courts. Wow. Angani Philopon est la première martiniquaise élue Miss France. D'ailleurs, sur son compte Instagram, elle affirme « Je suis la transition entre la femme d'aujourd'hui et femme de demain ». En tant que reine de beauté, Angélique a pour combat la lutte contre le cancer du sein, car elle a vu sa mère vaincre cette maladie. Pendant son mandat, elle aimerait venir en aide aux victimes du cancer du sein en leur offrant des séances de maquillage et de coiffure afin qu'elles puissent prendre soin d'elles et révéler leur beauté. Angélique ne pourra pas participer à Miss World à cause de son âge. What? Eh oui. Par contre, elle représentera certainement la France à Miss Univers. Et ça tombe bien
car elle aurait déclaré que c'est le concours international qu'elle rêvait de faire. C'est cool, non? Wow! Nous sommes de retour sur le bateau de Modiette avec notre invitée Sylvia Ongonon-Nzomo de la marque Essila Beauty. Alors, on a parlé de l'actualité de Nice. En décembre dernier, il y a eu l'élection Miss France. Et tu as regardé déjà? Je n'étais pas là. Donc j'ai été invitée, je crois, mais j'ai suivi sur Internet. Là, j'ai suivi. Tu étais invitée à l'élection? Non, j'étais ailleurs avec les amis. Du coup, je ne pouvais pas suivre, je ne pouvais pas imposer qu'on regarde les Miss. Ça, j'étais. Mais alors, il y a la Miss France 2025, Angélique Angarni-Philopon, 34 ans, martiniquaise. Je pense que ça a été, comment je vais dire, un espoir, une fierté pour la communauté antillaise, du moins. Alors, pour la communauté antillaise et surtout martiniquaise, oui. Mais il faut savoir que les Guadeloupéennes ont déjà été Miss France. Donc, pour la Martinique, c'était la première fois. Mais voilà, du coup, je ne vais pas dire qu'on est habitué, mais voilà. Mais c'est toujours une fierté de savoir que les Outre-mer sont représentées à un concours aussi prestigieux. Et de voir en plus que c'est une femme de 34 ans et ça rejoint un peu le débat que toi-même, la question que tu défends sur on n'est pas obligé d'être jeune, grande, belle, célibataire, sans enfant pour être Miss. Et j'ai l'impression que voilà, le concours Miss France suit aussi ces pas-là. Donc oui, ravie que ce soit une compatriote. Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de revenir sur toi, tes projets. Tu as parlé de la jeunesse. On se rend compte que tu as beaucoup travaillé avec des jeunes dans ton parcours. Quelle est la place que la jeunesse a dans tes activités? La jeunesse a une grande place dans la mesure où ce sont les jeunes en fait qui sont en train de construire le monde dans lequel nos enfants vont vivre. Donc il faut absolument que cette jeunesse soit pleine d'espoir, il faut que ce soit une jeunesse compétente. Donc moi je le vois avec mes élèves, je suis enseignante en lycée, donc j'ai des élèves de 16-17 ans et je suis sur leur dos tout le temps pour leur dire qu'il faut absolument qu'ils soient bons et que l'école, l'éducation, c'est vraiment ce qui forge une personne. Ouais, voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi. Et surtout, en tant qu'enseignant, on a la possibilité d'inculquer certaines valeurs. Parce que finalement, les élèves passent le plus clair de leur temps à l'école, au lycée, au collège. Et s'ils sont face à des mauvaises personnes, ben, ça peut impacter un peu leur tempérament et leur éducation. Donc, je prends vraiment ce rôle-là au sérieux. Alors, et j'imagine que même dans ton activité à Essila, c'est la jeunesse. Exactement, ce sont des jeunes femmes. Quelquefois, c'est leur premier emploi. Donc, je suis un peu la maman. Oui, que je donne des conseils sur les relations avec les relations de couple, sur les relations aussi amicales, les relations professionnelles. Et en fait, on a un rôle, nous, les adultes, de forger un peu ces personnes et de les former à la vie extérieure qui, quelquefois, peut être un peu dure. Oui, ça va déjà les préparer, comme tu as dit. Exact. Tu as raison. Exact. Alors, tu es au Cameroun maintenant, et puis depuis un moment déjà, je dirais, il y a beaucoup d'instituts de beauté, il y a beaucoup de personnes qui font des projets cosmétiques, des salons de coiffure. Comment aujourd'hui Essila fait pour se démarquer? Quelle est ta particularité? Ma particularité, voilà. Ça, c'est vraiment la particularité d'Essila. D'ailleurs, Essila commence avec les locks. Ouais. Et du coup, je veux vraiment être la référence des locks et des sister locks plus précisément à Douala. Notre particularité aussi, c'est qu'on a des valeurs qui sont l'excellence, la relation client vraiment de qualité, de bons produits, l'innovation et vraiment tout ça, on essaye de mettre tout ça dans un package pour que les clientes soient satisfaites. Oui, c'est vrai. Et dis-moi, quel qu'on appelle Sister Lock? Alors, les locks, quelquefois quand on parle de locks, on pense à l'homme qui n'est pas très propre, qui fume, on pense à Bob Marley, on pense à Whoopi Goldberg, etc. Donc ça, sont des locks traditionnels. Et les sister locks, donc il y a une américaine un jour qui s'est dit mais pourquoi on ne pourrait pas faire des locks toutes petites, donc sister pour petite
et sont des locks très fines, comme Et c'est celle-ci. ce que je Et vois. c'est ce que je porte. Ah, Voilà. Je suis contente vraiment parce que pour la petite histoire, j'avais un collègue qui avait des locks, Ouais. mais elle les a coupées, elle est redevenue naturelle comme ça parce qu'on ne trouvait pas les salons vieilles. Donc moi, je t'en prépare. Merci beaucoup. Alors, on va passer. Enfin, je pense que tu as déjà dit que tu as tes 2 enfants Ouais. et tu as été végane aussi. Donc, on va parler d'alimentation saine Ok. maintenant. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la rubrique diététique. À tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec la cuisine de Nénène, nous allons réaliser une marinade de poulet qui apportera beaucoup de goût à votre viande. Pour obtenir un poulet délicieux, juteux et moelleux, je vous conseille de toujours mariner votre viande et de le laisser reposer au réfrigérateur dans un intervalle de 4 heures à 24 heures. Et enfin, faites-le griller au four à 180 degrés en mode grill pendant 30 minutes. Je vous souhaite un bon appétit. Retour sur le plateau de Moguette après cette astuce diététique. Dis-moi, Sylvia, tu m'as dit que tu as 2 enfants, 2 filles. Comment tu faisais pour les amener à manger les fruits et légumes, l'alimentation saine, quoi? Les fruits, c'était plutôt facile. Les légumes, je faisais des tartes. Alors moi, j'avais trouvé une astuce. Tout ce qui était quiche, elles adoraient, avec du jambon, des lardons, mais je rajoutais des brocolis, des épinards. Et elles te demandaient quoi, qu'est-ce qui est vert, là? Ah non, mais en fait, elles aimaient, donc elles savaient que c'était des légumes, mais le seul moyen de leur faire manger ça, c'était en tarte. Elles sont angéliques, vraiment. Elles t'ont pas dérangé. Non, mais pas c'est du une tout. bonne astuce Ouais, que vous avez suivi, les dames. Ouais. Bon, revenons à tes projets. En 2024, il y a eu le Sabbat, le Salon de la beauté africaine. Et c'était la 2e édition. Exact. Comment tu fais pour réunir au même endroit les acteurs et les passionnés de la mode et de la beauté africaine? Écoute, je pense que c'est un événement qui était nécessaire parce que moi-même j'étais surprise de voir autant d'engouement voilà, pour cet événement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques de cosmétiques au Cameroun, sauf qu'on n'est malheureusement pas représenté dans les grandes surfaces ou dans les grandes chaînes de supermarchés. Et donc je pense que ces marques avaient besoin d'un espace pour parler à leur public, pour rencontrer leur public. Et puis la beauté, ça passe par la beauté du corps, la beauté des cheveux, la beauté de la peau, la beauté intérieure. Donc c'était facile de réunir plusieurs domaines sur un même lieu. Non, mais c'est cool, hein. Je pense que la première édition, la 2e édition encore plus grande, et tu nous diras peut-être s'il y aura la 3e édition. Alors, Sylvia, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont les violences domestiques. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler sur une scène internationale lorsque j'ai fait le prestigieux concours de beauté Mrs Universe en Corée du Sud. Dis-moi, comment à travers ton activité tu peux agir contre ce fléau? Alors moi déjà, je suis en fait enseignante en marketing mais aussi en droit. Donc souvent avec mes élèves, on parle de cas pratiques et effectivement dans le programme de droit, il y a les droits reconnus aux personnes. Donc interdiction de violenter quelqu'un, interdiction d'injurier quelqu'un. Donc voilà, ça fait partie vraiment des textes de loi et souvent quand on prend des cas, certaines jeunes filles peuvent parler d'exemples de violences faites aux femmes. Alors dans ce cas, je me dis bon, soit elles l'ont vécu, soit c'est une amie qui l'a vécu, et ça nous, ou soit c'est sa maman, soit c'est quelqu'un de sa famille, et ça m'arrive souvent. Donc c'est le moment pour moi d'en discuter, laisser la parole libre. Ce sont des classes mixtes, donc souvent aussi on a les garçons qui s'expriment aussi, et c'est un moyen vraiment d'inculquer des valeurs de respect et des valeurs d'estime de soi. Et dans le cadre de la beauté, ça me fait penser
une réflexion que j'avais eue avec une maman, parce que j'avais organisé un atelier Mom and Kids, donc apprendre aux mamans à prendre soin des cheveux de leurs enfants. Et donc je disais vraiment les mamans, pour que les petites filles s'aiment comme elles sont, il faut vraiment qu'on apprenne à dire à nos filles qu'elles sont belles et qu'on les aime, qu'elles sont belles avec leurs cheveux. Et une maman m'a dit, ah non, mais moi je dis pas à ma fille qu'elle est belle, parce que sinon elle va plus se sentir et elle va commencer à penser que c'est la plus belle du monde. Et il y a une autre maman qui lui dit, sauf que si elle n'a pas l'habitude de l'entendre, peut-être que c'est un homme mal intentionné qui lui dira, et du coup elle va se sentir tellement mise sur un piédestal qu'elle va se laisser emporter dans des paroles qui sont peut-être pas saines et peut-être pas vraies. Du coup elle s'est dit, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Donc c'est vraiment un discours, j'ai 2 filles, donc c'est vraiment un discours de confiance, d'estime de soi, dire aux jeunes filles qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes et que personne... Exactement. Je crois que c'est une sensibilisation continuelle et j'apprécie beaucoup ce que tu fais, ça me touche énormément. C'est vrai que c'était une note un peu triste et là on va passer à une autre fun avec la roue. La roue? Oui. Je vais t'inviter à tout rythmer. D'accord. Et puis, tu vas forcément être bloqué sur un mot et je te dirai ce qui se cache derrière. D'accord. Bah, j'espère. Allez. Flavor. Ok. What flavor is? Let me see. Je m'attends à tout. Ton jeu d'enfant préféré. Ah. Et comment ça se joue? Mon jeu d'enfant préféré. J'aimais beaucoup jouer au Monopoly. Ah ouais? Ouais. Donc le Monopoly, je sais pas si tu sais, c'est voilà, on achète des maisons, on revend des hôtels. On est très riche et millionnaire. Très riche et millionnaire. Donc j'avais déjà peut-être mon âme d'entrepreneur. Mais je passais des journées avec ma mère et ma sœur, parce que mon père n'avait pas trop joué aux jeux de société. Et on passait des week-ends à jouer au Monopoly. Et j'ai essayé d'inculquer ça à mes filles, mais non, elles, non, c'est pas trop leur truc. En tout cas, c'est sûr qu'elles ont ce qu'elles aiment. Oui. Et puis, moi, je trouve que, comme tu dis, tu avais déjà cette âme d'entrepreneur. Et je crois que si là, aujourd'hui, ça se passe très bien et c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Alors, on va terminer avec tes projets. Tu as dit, il faut que je cite net. Comme tu l'as dit, c'est un honneur. Tu as dit sur ton profil LinkedIn, je cite si je me trompe, tu me corriges. J'ai encore beaucoup à apprendre, des découvertes, des défis, des projets. Tu peux nous dire brièvement de quoi il s'agit? Alors des projets, moi mon projet phare c'est le Salon de la beauté africaine dont tu as parlé tout à l'heure, qui est déjà en préparation un peu pour cette année. Voilà, la 3e édition. Donc ça c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est, comme tu disais, réunir des personnes totalement différentes mais qui ont un même leitmotiv, c'est mettre la beauté africaine vraiment sur le devant de la scène. Et puis les défis, c'est créer une industrie de la cosmétique forte et puissante, donc en créant des nouveaux produits toujours plus innovants et de qualité. Et les découvertes, c'est des découvertes humaines. Tu vois, nous on s'est rencontrés sur un plateau radio comme vraiment. ça. Et aujourd'hui tu es sur un plateau télé, je suis ravie, je ne peux pas imaginer. Je vais prendre cette phrase pour te dire merci. Merci Esila d'être là et on te souhaite que du meilleur, vraiment pour les projets comme tu nous as dit. Oui, merci. On va se dire à bientôt. À bientôt, mode diète. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode de nos diètes. J'espère que vous en avez appris davantage sur la beauté africaine. Et restez connectés sur nos différentes pages sociaux. Je pense que ici, là aussi, vous aurez sa page Instagram, Facebook. Voilà, donc à plus pour de nouveaux épisodes et restez activés et en bonne santé.